bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo qui soit un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude. Parce que c'est vrai que dernièrement, j'ai fait beaucoup de reviews, de vidéos où je vous présente des jeux, des livres, tout simplement, puisque j'aime bien partager avec vous mes nouvelles acquisitions, mes nouvelles découvertes. Mais j'avais envie cette fois-ci de vous proposer une vidéo un peu plus ludique. Alors c'est pas un tirage non plus, c'est pas une guidance. C'est en fait une sorte de tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment calculer votre carte chemin de vie. Donc ici avec le tarot en l'occurrence. Alors j'ai choisi le tarot de Marseille, mais vous pouvez aussi prendre le Rider-Waite-Smith si vous êtes plus à l'aise avec le Rider-Waite-Smith. D'ailleurs, vous allez voir que avec ce calcul, on va déterminer donc une carte. Et il y a des cartes qui n'ont pas la même numérotation dans le Rider-Waite-Smith que dans le tarot de Marseille. Dans le tarot de Marseille, par exemple, la carte numéro 8 et la carte numéro 11 sont inversées par rapport au Rider-Waite-Smith. Ou même plutôt le contraire, c'est plutôt le Rider-Waite-Smith qui a inversé ses cartes, puisque le Rider-Waite-Smith est apparu après. Donc on va dire ça dans ce sens-là. Donc pour le tarot de Marseille, par exemple, la 8 c'est la justice et la 11 c'est la force. Alors que pour le Rider-Waite, c'est l'inverse, la 8 c'est la force et la 11 c'est la justice. Donc je vais vous demander même avant de faire ce calcul, de décider un petit peu quel jeu correspond le mieux finalement, avec lequel vous êtes plus à l'aise, le Marseille ou le Rider-Waite-Smith. Ça va vous permettre, au cas où si vous tombez sur le numéro 8 ou le numéro 11, de savoir laquelle des deux correspond. Vous pouvez aussi regarder les deux, en fait, aussi, la force et la justice. Si vous tombez sur le 8 ou le 11, ça va vous permettre de choisir la carte qui vous correspond le mieux. Donc ça, c'est une possibilité. Donc ça, c'est une petite parenthèse entre les deux systèmes. Mais sinon, voilà, donc on va choisir une carte, enfin, on va calculer une carte parmi les 22 arcanes majeures, puisque c'est celle-ci qui nous intéresse. On met les mineurs de côté. Et donc cette carte chemin de vie va nous montrer notre chemin de vie, voilà, donc notre parcours. Ça peut être les épreuves qu'on rencontre, les blocages, les schémas qu'on reproduit. Il y a aussi une notion intéressante de bagage karmique qui peut être évoquée ici, puisque pour ceux qui connaissent un petit peu les principes des vies antérieures, on va finalement au cours d'une vie solutionner certains aspects des vies passées. Donc on se réincarne avec un bagage karmique, et ce karma va avoir un impact important sur notre vie présente. Et ce karma vient des vies passées. Donc en fait, cette carte chemin de vie va également nous permettre de comprendre tout ça. Et donc, comme je disais, des blocages, des schémas qu'on reproduit depuis l'enfance. Et puis aussi, cette carte va nous montrer un petit peu le parcours qu'on va faire en fait. Et ça va nous permettre aussi de comprendre les épreuves qu'on a pu vivre, et aussi les traits de notre personnalité. Donc c'est une carte avec laquelle on peut travailler, il faut la travailler en profondeur, on peut faire de la méditation avec, et donc là je vais vous montrer comment la calculer. Alors peut-être que vous savez déjà comment on fait, puisqu'il y a pas mal d'auteurs qui en ont parlé. Moi j'en avais parlé dans mon groupe Facebook les Tarots Netzach. C'était il y a déjà quelques temps, il y a 1 ou 2 ans, et il y avait beaucoup de monde qui ne connaissait pas. Donc du coup, je me suis dit ce serait intéressant de faire une vidéo rapide où vous montrer comment on calcule donc sa carte chemin de vie. Alors, c'est très simple. Donc ici, moi, hop, je prends un petit carnet pour vous montrer, vous allez voir. Il vous suffit de prendre votre date de naissance. Alors, en ce qui me concerne, j'ai ma carte, moi chemin de vie, c'est la carte du chariot, en fait, la carte numéro 7. Mais là, je vais prendre la date du jour. Alors, je crois qu'on est le 24 avril. Je ne sais plus si c'est le 24 ou le 25 aujourd'hui. On va dire que c'est le 24. Hein, voilà, si je me trompe, tant pis. Donc, 24 04. Et on va mettre, par exemple, la date d'aujourd'hui. Hein, voilà. Pour voir un peu, donc 2021, donc on calcule la carte chemin de vie des personnes qui sont nées aujourd'hui. Ça va vous permettre de voir comment ça marche. Donc le 24/04/2021, en espérant que je ne me trompe pas sur la date. Je ne sais plus si on est le 24 ou le 25. Bref. Alors, on va simplement additionner chaque chiffre qui compose la date de naissance. Donc 2 plus 4 plus 0 plus 4 plus 2 plus
0, plus 2, plus 1. Voilà. Donc on a 2 plus 4, 6. 6 plus 4, 10. 10 plus 2, 12. 12 plus 2, 14. 14 plus 1, 15. Donc la carte chemin de vie des personnes qui sont nées aujourd'hui est la carte numéro 15, la carte du diable. La carte du diable qui est ici. Voilà. Donc c'est la carte chemin de vie des personnes qui sont nées aujourd'hui. Donc vous faites pareil avec votre date de naissance. Si vous êtes au-dessus de 22, alors à ce moment-là, il faudra additionner les chiffres entre eux pour pouvoir réduire la carte numéro 22. Voilà. Sachant qu'il n'y aura personne qui tombera sur 0, pour le coup. La carte numéro 0 qui correspond au fou prendra donc le nombre 22. Et il y a d'ailleurs des jeux de tarot qui positionnent le fou en 22. Voilà ici le mat. Finalement, elle n'a pas de chiffre, elle n'a pas de nombre, donc elle n'est pas numérotée, donc on peut la positionner en 0 ou en 22. Il y a des jeux qui disent 0, d'autres 22, d'autres pas de numéro. Donc là, on va dire que le mat, c'est la 22. Voilà. Donc si vous tombez sur un nombre au-dessus de 22, par exemple, vous tombez sur 27, donc vous prenez 27 et donc vous additionnez le 2 et le 7 et ça fait 9. Et ça va vous permettre de déterminer votre carte chemin de vie. Donc ça, c'est le calcul. Alors, il va falloir ensuite travailler sur cette carte. Par exemple, ici, le diable, on va devoir donc essayer de comprendre pourquoi cette carte est sortie. Voilà, par exemple, le diable, c'est la passion, c'est également le sexe, les scandales. Ça peut être aussi lorsqu'on a du mal à maîtriser ses émotions. Et en même temps, dans la carte du diable, il y a une notion de contrôle qui est importante. Donc c'est tout ça en fait qu'on va essayer de comprendre, de déterminer pour comprendre sa carte chemin de vie. Et je vous conseille, même si c'est pas le but de la vidéo, un livre qui s'appelle « Se réaliser avec le tarot de Marseille » de Sophie Brarda, c'est sorti chez Le Duc. C'est un super bouquin où en fait on va avoir sa carte de personnalité. Donc le calcul n'est pas le même, c'est pas pareil. Mais à travers cette carte de personnalité, on va pouvoir comprendre des choses sur son chemin de vie. Moi, j'aime beaucoup ce livre à cause de ça. Et donc, ici, par exemple, pour le diable, on va retenir pas mal d'infos, notamment grâce à ce bouquin, ou même tout simplement en étudiant le tarot, quoi. Par exemple, le diable, c'est quelqu'un qui est ingénieux, c'est quelqu'un qui a un certain charisme également. On a une personnalité qui appréhende le monde dans un questionnement permanent afin d'en extraire vraiment son essence. C'est un personnage qui est curieux et l'univers du diable... ce sont par exemple des lieux qui sont nocturnes. On va avoir aussi cette notion d'obscurité, cette notion quelque part d'obscurantisme même. Avec le diable, on peut être attiré quelquefois par l'ombre plus que la lumière, et on va devoir travailler sur cet aspect justement. Faire un shadow work comme on dit, donc travailler sur son côté sombre. Donc par exemple pour le diable, ça va être ça le chemin de vie, enfin une possibilité en tout cas. Donc voilà, comme ça vous savez comment calculer sa carte chemin de vie. Moi c'est une carte, voilà, moi j'ai le chariot, c'est une carte qui m'accompagne quotidiennement quelque part, et j'ai vraiment beaucoup travaillé avec cette carte justement à cause de ce calcul qui est très intéressant. Et j'espère que ça va vous permettre également d'avancer dans votre vie. Voilà. Alors moi, je vais continuer à publier ce genre de vidéos un peu plus souvent parce que je trouve ça intéressant. Donc si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous pourrez être prévenu des vidéos que je publie
Et j'espère que ça vous apportera beaucoup de choses dans votre cheminement personnel. Voilà, je vous dis à très bientôt.